Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Tatouage, piercing, dépigmentation, c'est les choses que nous les jeunes nous aimons. Que dit l'Église aujourd'hui? Dites-moi mon Père, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Tatouage, piercing, dépigmentation, des phénomènes pas nouveaux du tout, mais un peu plus à la mode aujourd'hui. Et ce sont là des phénomènes qui touchent le corps, mais qui le modifient surtout. Quand on fait un piercing, on fait un trou sur une partie du corps pour y mettre un bijou. Quand on fait un tatouage, on fait un dessin décoratif symbolique sur le corps de façon permanente. Quand on se dépigmente, par contre, on a recours à des produits pour éclaircir la teinte naturelle de la peau. Ce sont là des types de modifications corporelles dans la mesure où ils changent l'apparence naturelle de l'individu. À l'origine, le piercing et le tatouage étaient culturels pour marquer un rite de passage ou encore une appartenance ethnique. Et cela est encore d'actualité dans nos pays africains. Dans la Bible, on peut lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, que c'est par un piercing que Rebecca a été marquée et mise à part pour Isaac. Le passage rapporte en effet que le serviteur d'Abraham mit à la jeune fille un anneau au nez et des bracelets au poignet. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 16, le verset 12, le Seigneur, en s'adressant à Jérusalem par la bouche du prophète, déclare « Je t'ai paré d'un joyau, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles. » Ailleurs, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 28, piercing et tatouage sont là interdits. Le texte dit ceci: « Ne vous faites pas d'incision sur le corps à cause d'un défunt et ne vous faites pas dessiner des tatouages. » Trois références qui nous font voir clairement que les modifications corporelles étaient des pratiques culturelles pour le peuple d'Israël, liées soit au mariage, soit au deuil. Aujourd'hui, d'autres critères guident les adeptes des piercings et tatouages, généralement pour marquer son originalité, son appartenance à un groupe ou encore pour faire fun, pour paraître plus branché, plus à la mode. On peut voir toutes sortes de représentations, même l'image du Seigneur Jésus, sa croix, la Sainte Vierge ne sont pas en reste. L'inspiration ne manque pas. Il suffit d'aller sur Internet pour voir jusqu'où certaines personnes ont osé aller dans la modification de leur corps, de leur apparence. La dépigmentation, quant à elle, est encore d'actualité, surtout dans nos pays africains. Elle peut être tout simplement la manifestation d'un complexe de la peau noire. La couleur de la peau noire est si négativement chargée que certains la rejettent et cherchent à paraître plus clairs qu'ils ne le sont en réalité. Face à tout cela, l'Église et la Bible ne disent rien de spécial, car en soi, la modification corporelle n'est pas un péché. Mais nous pouvons nous laisser guider par ce que nous suggère le Nouveau Testament. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 19 et 20, nous rappelle ceci. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Même si ces propos de Saint Paul ne se rapportent pas directement au sujet des modifications corporelles, nous pouvons à partir de là reconsidérer notre rapport au corps qui abrite quelqu'un de grand, d'insondable, et que par conséquent, nous ne devons ni ne pouvons disposer de notre corps n'importe comment. De plus, toutes les modifications corporelles que l'on pourrait pratiquer finissent par cacher notre vrai visage et fausser notre véritable identité. Alors que le Seigneur Jésus nous recommande de vivre dans la vérité, car c'est elle qui nous rendra libres.
il est sans doute préférable de vivre en assumant l'apparence qui nous a été attribuée quand nous avons été créés. Quand on sait que la beauté est plus intérieure qu'extérieure à l'homme, alors toutes les extravagances auxquelles on peut se livrer perdent leur importance. Sors s'il te plaît de ton sommeil, change d'angle, regarde mieux. Ce système de main te distrait. Tourne-toi vers Dieu, il revient pour rétablir son règne. L'esprit de Dieu va sonner en toi l'heure du réveil. Chers jeunes, les marques que vous laissez sur votre corps disent généralement ce en quoi vous croyez et ce qui a de l'importance pour vous. C'est un acte de foi que de s'accueillir et de s'accepter tel qu'on est et de rendre grâce à Dieu pour cela. Celui qui nous a créés, qui vous a donné le corps que vous avez et qui vous a regardé après vous avoir créé et qui a trouvé que ce qu'il avait fait était très bon. Les choses de votre vie qui sont importantes à vos yeux, gravez-les au fond de vous-même. Veillez à ce que ces marques soient belles et imprimées dans vos cœurs. Alors vous ne les regretterez jamais. Enfin, priez l'Esprit Saint, qu'il vous aide à toujours faire de bons choix. Lui, il saura aussi imprimer dans vos cœurs ce qui vaut la peine d'être marqué. Tourne-toi vers Dieu, il revient pour rétablir son règne.